Urgence signalée du côté de l'AES. Le ministre de la Défense ivoirien, Teni Birahima Ouattara, vient de faire une annonce forte, une annonce très spectaculaire, et où, lorsqu'il était bien sûr en tournée du côté de la France. Mes chers frères, j'aimerais vous dire quelque chose. Même les idiots vieillissent. Ne pensez pas que les idiots qu'on voit aujourd'hui ne doivent pas grandir. Ils doivent grandir, mais ils doivent toujours rester des idiots. Le ministre de la Défense ivoirienne vient de faire une déclaration spectaculaire à l'égard des autorités de l'AES, principalement le Mali et le Burkina Faso. Mes chers frères, normalement, je n'allais même pas lire ce style de communiqué, mais il faut quand même que je le lise pour que vous-même, vous écoutiez ce qui s'est passé ou alors ce que souhaite désormais le ministre de la Défense ou alors le gouvernement ivoirien vis-à-vis des autorités de l'AES. Mes chers frères, c'est très important. Avant même d'entrer dans la note informative, je vous prie, partagez massivement cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et bien, likez la vidéo pour que l'algorithme puisse partager cette vidéo. Parce que, je répète, c'est très important. Bon, pour éviter de bavarder des bêtises, il faut directement qu'on passe au communiqué officiel ou alors à l'annonce officielle faite par le ministre de la Défense ivoirienne et ou du côté de Paris, partenaire fantôme de l'AES. Bon, écoutez ce qu'il dit. Des nouvelles déclarations émanant des autorités ivoiriennes laissent entrevoir une possible relance de la coopération sécuritaire entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Une évolution qui pourrait marquer une étape importante dans les relations entre ces deux pays de la sous-région, confrontés depuis plusieurs années à des défis de l'insécurité et du terrorisme. Donc en gros, la Côte d'Ivoire veut coopérer à nouveau avec les autorités de l'AES dans le terme du renforcement sécuritaire. Et c'est la déclaration attribuée au ministre de la Défense ivoirienne et lorsque ce dernier était du côté de Paris. Donc mes frères, nous continuons. Restez avec nous jusqu'à la fin, c'est très important. Écoutez, ce qu'il explique, c'est que lui veut expliquer en disant qu'il veut renouer ce partenariat avec l'AES. Écoutez, en marge du Salon international de la défense Euro Satori, organisé en France, mais bien évidemment organisé en France, le ministre ivoirien de la Défense, Teni Birahima Ouattara, a exprimé la volonté de son pays de renouer les mécanismes de coopération sécuritaire avec le Mali et le Burkina Faso. Cette déclaration intervient dans un contexte régional marqué par de nombreuses tensions diplomatiques ayant conduit à un ralentissement, voire à une suppression de certaines formes de collaboration entre plusieurs États de la région. Selon les responsables ivoiriens, les menaces sécuritaires auxquelles sont confrontés les pays de l'Afrique de l'Ouest dépassent largement les frontières nationales. Il a notamment insisté sur le fait qu'aucun État ne peut lutter seul contre le terrorisme, les groupes armés et les réseaux criminels qui opèrent dans plusieurs régions simultanément. Cette prise de position est perçue par certains observateurs comme un signal d'ouverture et de dialogue dans une période où la coopération régionale est devenue un enjeu majeur pour la stabilité du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Les défis sécuritaires les défis sécuritaires nécessitent en effet un partage d'informations, une coordination des opérations et une collaboration permanente entre les différents services de sécurité des États concernés. Depuis plusieurs années, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire font face à des menaces sécuritaires complexes. Les groupes terroristes profitent souvent de la porosité des frontières pour se déplacer d'un pays à l'autre, transporter du matériel et organiser des actions dans différentes zones. Cette réalité pousse de nombreux experts à considérer que seule une approche collective permettra d'obtenir des résultats durables. Les déclarations du ministre ivoirien mettent ainsi en avant l'importance du dialogue entre les pays voisins. Une reprise de la coopération pourrait favoriser l'échange de renseignements, le renforcement de la surveillance et des frontières et une meilleure coordination des stratégies de lutte contre les menaces communes. Pour de nombreux citoyens de la sous-région, la sécurité demeure une priorité absolue. Les populations souhaitent avant tout voir les États travailler ensemble afin de préserver la stabilité, protéger les civils et créer des conditions favorables au développement économique et social. Au-delà de l'aspect militaire, une coopération renforcée pourrait également avoir des conséquences positives sur les échanges commerciaux, la libre circulation des personnes et le renforcement de la confiance entre peuples. La sécurité constitue souvent un préalable indispensable à l'investissement, à la création d'emplois et à la réalisation des grands projets de développement. Donc cette volonté affichée par les autorités ivoiriennes pourrait donc ouvrir la voie à de nouvelles discussions entre les différents gouvernements concernés. Même si les divergences diplomatiques observées ces dernières années demeurent une réalité, plusieurs observateurs estiment qu'un dialogue constructif reste possible lorsque les intérêts liés à la sécurité collective sont en jeu. Donc mes frères, je ne continue même plus, je m'arrête là. Bon, vous entendez vous-même ce que le ministre de la Défense ivoirien, Teni Birahima Ouattara, photocopie du président Ouattara, a tenu à l'égard des autorités de l'AES. Lui, il se porte garant d'aller du côté de Paris et il se permet de dire qu'il veut une coopération avec les autorités de l'AES. Donc d'après lui, le terreau ne peut pas se vaincre seul. C'est-à-dire un pays ne peut pas vaincre ce terreau seul. Est-ce que c'est maintenant qu'il est au courant de cela? Depuis la prise du pouvoir par les autorités nigériennes du côté du Niger, ils ont décidé d'activer la force en attente pour établir l'ordre constitutionnel d'après eux. Les autorités maliennes, ils sont en train, à longueur de journée, où la France, où il est, les médias français sont à longueur de journée en train de dire, bel et bien, les terreaux ont frappé telle base, les terreaux ont neutralisé plusieurs. Et c'était même France 24, le premier à fournir l'information concernant le décès de Shadow Camara. Donc ça veut dire bel et bien que la France a de l'avance, la France a toutes ses capacités pour avoir les informations comme elle veut. Est-ce que cette France a déjà un jour aidé les autorités maliennes, depuis les autorités de l'AES, depuis qu'ils ont décidé de prendre les destins en main? Est-ce que la Côte d'Ivoire, au lieu, ça dit, à part les menaces d'activer la force en attente, qui a été dit par le président, est-ce qu'ils ont encore formulé une aide contre les autorités?
de l'AEF, bien sûr. C'est aujourd'hui, ils disent qu'ils veulent un retour à la coopération. Donc, pour ma part, je considère cela comme un piège. Les autorités ne doivent pas céder à la beauté de cette déclaration. Ils doivent faire très attention parce que Ibrahim Traoré l'a dit à maintes reprises, la Côte d'Ivoire est un pays hostile. La Côte d'Ivoire est un pays qui abrite les terreaux qui déstabilisent les pays de l'Alliance des États du Sahel. Donc mes frères, sur ce, c'est ici que prend fin cette note informative. J'aimerais maintenant vous retourner une question. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette situation. Pensez-vous que le ministre de la Défense ivoirien, Tene Birima Ouattara, est sérieux dans ses propos ou alors il est en train de tendre un nouveau piège aux autorités de l'AES? De toutes les façons, j'attends vraiment vos suggestions en commentaire. Sans oublier de partager massivement cette vidéo avec tout le monde, avec toute votre famille, avec vos frères, afin que chacun puisse donner son point de vue. C'est très important parce que ce style d'information, c'est une information vraiment capitale. Et il faudrait que chacun puisse donner son point de vue pour que là, on essaie de mieux comprendre la situation. Parce que pour ma part, je me suis prononcé, c'est un piège.